Son goût unique est irremplaçable. En cuisine, la vanille, c'est le parfum le plus utilisé. On l'appelle même la reine des épices. C'est la plus commune, crème glacée, dans les gâteaux, dans les glaçages. Oui, vraiment, mais moi, j'ai pas d'essence artificielle de vanille. Là. Ça rentre pas ici, c'est de la gousse que j'utilise tout le temps. La gousse, on perd rien, on l'utilise au complet. En fait, à l'intérieur, on a les grains qu'on appelle aussi caviar. Ça, on peut l'appeler l'or de la vanille. En fait, c'est ce qu'il y a de précieux. C'est la partie où est-ce que ça va être plus goûteux, plus odorant aussi. La gousse de vanille n'a pas sa pareille, mais elle est devenue presque inabordable. Ce marché a vécu des soubresauts depuis quelques années. 80% de tout ce qui se consomme au monde de vanille fraîche. C'est vient de Madagascar. Bon, il y a une montée des prix cyclique, mais la dernière, ça a commencé en mars 2017, parce qu'il y a un gros cyclone et ça a ravassé à peu près 50% de la production de vanille à Madagascar. Le prix de la vanille a beaucoup varié au fil des ans. Il est passé de 40 $ le kilo en 2004 à près de 800 $ l'an dernier, à la suite du passage du cyclone Enawo sur Madagascar. C'est donc devenu une des épices les plus chères au monde? Oui, avec le safran, oui, par kilo, oui. Ah, oui. C'est que l'année passée, au plus haut de le prix, là, un kilo de vanille était plus cher qu'un kilo d'argent sur le marché international. Qu'est-ce qui fait qu'une gousse vaut son pesant d'or? C'est qu'il y a plus de demandes que d'offres. C'est pas compliqué. Et les gens qui ont les grands pouvoirs d'achat sont prêts à payer n'importe quel prix. Alors, pour profiter au maximum de la vanille qui se détaille à environ 6 $ la gousse, nous avons demandé conseil à Isabelle Plante. Pour choisir une gousse qui est bien charnue, qui est brillante puis qui est souple. En fait, il faut qu'elle soit bien entreposée dans un contenant hermétique, mais il faut vraiment qu'on voit qu'elle est charnue puis qu'il y a beaucoup de grains à l'intérieur. Puis quand on la plie, elle ne doit pas casser. Parce qu'on peut l'infuser soit dans un sucre pour faire un sucre vanillé, on peut faire notre sirop, puis on peut faire notre propre essence de vanille aussi, qui est beaucoup meilleure et moins dispendieuse que celle qu'on achète à l'épicerie. Pour débuter, choisir un alcool, de la vodka ou encore du rhum. Beaucoup de gens utilisent la vodka, mais moi, j'aime plus le rhum. Je trouve que ça se marie bien avec la vanille, puis ça va apporter un petit goût sucré aussi qui va super bien après si vous l'utilisez dans des pâtes, dans une crème pâtissière ou une chantilly. Environ une tasse d'alcool, 3 gousses de vanille et le tour est joué. Il n'y a pas de raison de ne pas faire sa propre vanille parce que je connais pas une recette plus facile. Parce que là, c'est tout, là. Oui. Il faut juste être patient. Oui, il faut être patient. Ça va de 2 à 3 mois. Puis on garde ça à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur. Puis après, on peut même retirer les gousses de l'essence puis les utiliser aussi dans une crème pâtissière, la faire infuser. Les autres produits dérivés à faire avec la vanille, le sucre vanillé, tout simplement une tasse de sucre dans un contenant hermétique, puis 3 ou 4 demi-gousses qu'on va piquer dans le sucre. Fait que ça fait notre sucre vanillé qui peut servir dans notre café du matin ou dans les recettes, dans les gâteaux. Si on n'a pas de vanille, on met le sucre vanillé pour avoir un petit goût de vanille. Puis, un sirop simple, comme sa recette. Une tasse de sucre, une tasse d'eau et une gousse de vanille. On va laisser bouillir peut-être un 4-5 minutes. Là. On ne veut pas que le sirop prenne une couleur. Quand le sucre est dissous, c'est prêt. Et on peut s'en servir soit quand on fait des gâteaux, imbiber un gâteau avec, un gâteau vanille pour donner un autre punch de vanille ou juste faire une salade de fruits. Finalement, on a rentabilisé notre achat. Non, c'est ça. Et avec toutes les possibilités qu'on peut faire, les fois qu'on peut récupérer la gousse aussi, on rentre amplement dans ses sous. Il n'y a pas de doute. Comment, moi, je peux choisir ma gousse de vanille? Parce qu'elle est bien emballée, là. Oui, elle est bien ça. Elle est très bien présentée. Je peux pas la manipuler, la sentir. Oui, c'est vraiment une question de confiance. C'est un marché de confiance complet. Il n'y a pas un organisme à niveau international qui va nous dire ça c'est la bonne, ça c'est la moyenne, ça c'est la... Comme ça arrive dans l'huile d'olive, mettons, et ça n'existe pas.